Et bonjour YouTube, on se retrouve pour le petit Watch and Learn du dimanche. Niveau choix ici, je vous ai déjà proposé Vol'jin. Je pense que je vais essayer de partir sur un Omu. C'est un héros qu'on joue pas énormément. Et je pense qu'en vrai, en tempo, le héros est pas si nul que ça. Bon, le problème, c'est qu'il a un buddy qui coûte cher quand même, buddy de taverne 5. Mais j'estime qu'il y a des choses à faire avec le héros. Il n'est pas complètement à jeter. Alors, on va commencer en prenant ceci. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire. Ça, c'est bien si on chope un Murloc, mais globalement, lui, va être très très bien, hein. Et du coup, je vais pas pouvoir level up. Là, si vous pouvez faire un level up pour 2 avec Omu si vous récupérez un token. Sinon, en général, il vaut mieux décaler un petit peu. Le level up tour 2, quand t'as pas eu ton token, il est pas trop conseillé, surtout que du coup, tu risques de pas réduire ton buddy si tu perds tes fights. Et ça peut très très vite dégénérer, donc faut faire gaffe à ça. Évidemment, une créature qui est très bien en début de partie, c'est la cliente généreuse, parce qu'il y a assez facilement moyen de faire une curve où vous flottez un gold avec Omu. Donc quand vous en avez de proposé, c'est évidemment excellent. Bah d'ailleurs là, hop, on voit que j'en ai un. Je vais directement aller m'en saisir. Ça prend un boost ce tour. Et du coup, prochain tour, j'ai la possibilité d'aller level up et faire un achat. Et dans tous les cas, très souvent avec Omu, vous voulez sur le prochain tour faire le level up. Et du coup, ça se met encore mieux parce que du coup, ça me permet de garder le boost sur ma cliente. Donc ici, je dirais très bon tour. Oh, mais il a fait son pouvoir. Ah non, il a level up. Ouf. S'il avait fait son pouvoir ici, c'était catastrophique pour moi, hein. Véritable catastrophe pour moi s'il avait choisi de faire le pouvoir. Parce qu'en taverne 1, il peut avoir des trucs assez solides en vrai. J'ai mis ça en première position au cas où il avait la 3-3. C'est jamais horrible de mettre un point de dégâts en plus à l'adversaire, hein. Ça peut être le point de dégâts qui le met dans la sauce plus tard. Faut pas oublier que c'est important aussi de mettre vos adversaires dans la sauce, mettre la pression sur tout le monde. Hmm. Alors on va up. Je pense qu'on prend quand même lui. Je pense qu'on prend quand même lui. Sur ce tour, c'est un peu moins fort que si on avait pris ça par exemple. Mais étant donné que prochain tour, on va faire double achat, ça va se rattraper un peu. Ça, c'est clairement pas un fight que je suis confiant de gagner. Je suis plus confiant, je pense, pour le fight d'après, parce que, mine de rien, je vais quand même avoir une 4-6 et mes deux Captain Peak qui vont être 4-4 tous les deux, plus les deux serviteurs que j'achèterai. Je pense qu'il y a moyen que ça me permette d'avoir pas trop mal de tempo. Il faut espérer. Mais ouais, non, le buddy de Homu, il est pas horrible, hein, mais il est cher. Je crois que c'était record sur YouTube, j'ai eu une game où j'avais... Oh, il y a moyen de s'en sortir en vrai là. Il y a moyen de s'en sortir. Ok, ça va. On a le match nul, c'est tout ce que je voulais, hein. Je demandais pas forcément à gagner. Mais juste, c'est important d'avoir au moins le match nul pour réduire notre buddy. Ok. Bah en vrai, je pense que c'est important de prendre lui, de le revendre. Il y a des options triple, il y a des trucs cool qui peuvent arriver là. Il y a le trip, mais il y a aussi cliente généreuse. Et je pense que je préfère cliente généreuse en vrai, hein. Parce que le prochain tour, je pourrais up. Le trip maintenant, ça me donne un taverne 3. C'est mignon un taverne 3, mais c'est pas forcément ce que je veux, quoi. Ça, c'est nul parce que ça a trop peu de chances d'être boosté. Et ça, c'est quand même pas dingue non plus. Donc je vais juste prendre le défense robuste ici. En vrai, je trouve qu'on est pas mal du tout parce que prochain tour. Alors j'aurais aussi la possibilité de juste faire mon buddy, mais faire mon buddy pour qu'il me donne un taverne 2. Je suis pas convaincu que ce soit super fort. Par contre, ce que je peux évidemment faire au prochain tour, c'est aller level up. Et grâce à ce level up, plus un achat, flotter un gold pour mes deux clientes généreuses. Non, c'était décidément vraiment bien d'aller prendre cette 1-1 et de la vendre. Et pour l'instant, on respecte bien le deal, à savoir gagner tous nos premiers fights. Et on le voit, une cliente généreuse très très forte avec Omu. Je vous avais pas menti. En même temps, je vous mens jamais. Tous mes conseils sont tout le temps
ultra avisé. C'est le concept même de cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais jamais arrivé de dire de la merde. Alors... Hmm. Je sais pas, je suis un peu partagé. Parce que d'un autre côté, les achats sont pas dingues, parce qu'on a ça. En vrai, si j'arrive à gagner, ce qui est pas certain, hein. Ah, si, je vais plutôt tenter ceci. Je suis vraiment pas très fan des autres options. Aller chercher mon... Aller chercher mon buddy dès maintenant, le truc c'est que ça va me donner un taverne 2, quoi. Je vois pas trop l'utilité. Là, l'intérêt, enfin l'idée, ce serait de se dire qu'on gagne ce fight. Et si on gagne ce fight, je peux aller up, récupérer 2 gold, donc avoir 3 gold restants, plus la pièce, récupérer directement mon buddy. Et du coup, récupérer un taverne 4 directement sur le buddy, ça me mettrait vraiment bien. J'aurais pas du coup les boosts sur les clientes généreuses, mais je pense pas que ce soit la fin du monde. Mais par contre, ouais, c'est important du coup de gagner ce combat. Si je perds ce combat, je pourrais pas faire ça, ce que je viens de dire ici. Hop, on reprend des boosts. Malgré la deuxième qui est arrivée, bon, un peu plus tardivement. Je crois qu'on est, ouais, on est toujours très fort ici. On va pouvoir mettre en place le plan que je viens de vous présenter. Et là, ça commence à devenir cool comme game. Parce que Omu, c'est vraiment le héros, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit le début de partie se passe bien, et très souvent ça snowball, et ça se passe de mieux en mieux. Soit le début de partie se passe mal, et là c'est descente aux enfers, quasiment jamais moyen de stabiliser, quoi. Mais il y a rarement de demi-mesure en réalité avec le héros. C'est vraiment tout ou rien. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de vendre ça pour avoir mes boosts sur les clientes parce que le gold est important pour les prochains tours. Notamment, prochain tour, je peux directement rush 5. Je veux même potentiellement essayer de rush 6 dans cette game, hein. Ceci, c'est une carte par tour. Et plus haut est mon niveau de taverne, plus ça va me donner des dingueries. J'ai quand même toujours mes 44 points de vie. Bon, peut-être pas pour longtemps, parce que, bon, peut-être que lui, notamment, il va me calmer un petit coup. Mais je me dis que c'est pas aberrant au prochain tour, je serai quand même fort, hein, parce qu'imaginons donc, je vends ça pour être à 10 gold, j'appuie sur up, je regagne mes 2 gold, donc je peux vendre lui pour aller acheter un bon serviteur de la taverne, plus j'aurai récupéré un taverne 4 là-dessus. Donc ça veut dire que je peux m'en sortir avec ce board plus 2 tavernes 4. Ça peut être suffisant pour un tour 7, hein. Faut voir. Faut déjà voir quel est le taverne 4 qu'on nous donne. Et je peux avoir un trip peut-être aussi. Et du coup avoir directement un 6. Il y a pas mal d'options qui peuvent être cool. Vous avez marqué le plus de points aujourd'hui. Ok. Bah du coup on va mettre les gemmes là-dessus. Et ça va me permettre de... Ok. Fight serré. Fight serré, fight serré. Hmm. Parfait. Petit match nul, on aime ça. Donc maintenant c'est moins grave de perdre des fights parce que j'ai au moins récupéré une première fois mon buddy. Tenez bon. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va bel et bien vendre ceci. Qu'on va bel et bien aller up. Une amélioration. Qu'on va aller faire les gemmes là-dessus. De manière à avoir notre bouclier divin. On va aller vendre ça. Et on va, je pense, aller récupérer le tir précis, hein. C'est juste en termes de tempo, la meilleure option parmi tout ce qu'on a là. Parce que sinon c'est réprouvé, mais... Le réprouvé, ils vont pas plus que ça du rêve, je trouve. Et on se maintient tout doucement, en se disant que... Imaginons... Bon, évidemment, si je prends 15, c'est chiant, mais bon, faut pas tour 7. Je suis pas faible au point de prendre... Je pense que je suis pas favorable, parce que bon, je viens quand même déjà de Up Tavern 5, mais je pense pas que ce soit au point de me prendre un moins 15. Et du coup, ça devrait me permettre de re-up au tour d'après, et du coup, c'est la fête, lui il me donne que des tavernes 6, et à partir de là, on voit quel type de compo on peut essayer de mettre en place. Disons que là, ce qui est faible sur les tours que je suis en train de faire, c'est que les Captain Peak prennent pas trop de boost de points de vie.
Ça reste des 4-4, étant donné que le buddy va aussi me donner un petit boost pour eux. Mais, et puis aussi, on a arrêté de donner des pourboires aux clientes généreuses, donc ça me renforce un peu moins. Mais encore une fois, tous mes golds ont été importants ici pour notre plan de level up, donc je pouvais pas vraiment me permettre de perdre des clientes généreuses. C'était pas trop possible. Enfin, de perdre de l'argent pour leur donner des pourboires en tout cas. Titus, on a quoi dans ce lobby? Il y a Mecha. Peut-être qu'avec Mecha, en vrai, Titus peut être honnête. Oh, on est favorable. C'est une excellente nouvelle, ça. D'être favorable. Ok, bon trade. Moins bon. Oh, très mauvais trade. Oh, très mauvais trade. Oh, très mauvais trade. Ah, c'est dommage, c'était seulement 10%. Bon, c'est que 6 points de dégâts. Ça arrive, hein. Je préfère me prendre un 10% à 6 points de dégâts maintenant qu'un 10% où tu te fais létal sur 20 points de dégâts. C'est un peu moins grave, on va dire. On va aller up ici. Et on va aller roll, hein. Je vois pas trop l'intérêt d'aller acheter. Après, on pourrait prendre Dynamiteur et tout faire péter. Est-ce que c'est pas tentant? Je vendrais les deux Captain Peak et on se dit qu'avec Dynamiteur plus Titus, on fait tout péter. Je sais pas trop. Sinon, je fais un roll et j'essaye directement de trouver un truc. Ça me semble peut-être moins con, hein. J'ai quand même deux rolls auxquels j'ai droit. Ça... Après, le dynamiteur, il est pas... Ah, le problème, c'est qu'il y a des rip face auxquels ça va être chiant, mais il va surtout avoir... Moi, je pense vraiment que ce dynamiteur peut me gagner ce fight, hein. Et je le pense très sincèrement. La question, c'est... Je pense que juste on fait un roll ici. De manière à avoir nos boosts sur eux deux. Parce que sinon, si on va acheter ça, mais bof. Un roll là, ça me semble bien. S'il y avait un truc cool, on pouvait le freeze. Et le truc, c'est que ça me permet d'avoir mon boost sur la deuxième cliente qui fait que du coup, ça meurt pas du dynamiteur. Donc, j'aime bien quand même. J'aime bien, j'aime bien. On va voir si ça me permet de... Je pense que vu le héros contre lequel on joue, dynamiteur baron, c'est pas mal. Ah, Zapmesh, c'est pas le tour 6 de rêve parce que ça donne pas de plan de jeu, quoi. Oh, regardez-moi ça. Le dynamiteur, il est pas rêvé, là. Non, mais en vrai. Est-ce que je viens pas de... C'est exceptionnel ce que je viens de lui faire, là. Et boum. Plus de board, mon pote. Nous, on s'est arrangé pour avoir tout qui survit à peu près. Bon, là, on peut plus up, par contre. On a bien abusé de notre pouvoir héroïque, mais maintenant, c'est fini. On a Fana. C'est cher, hein, je trouve, d'acheter deux Fana. Orgozoa, c'est pas très cher. En vrai, Fana, je trouve ça cher. Omu n'est pas un héros qui va bien en profiter. Mais Orgozoa, ça peut ne pas être très cher et ça peut nous déclencher une win condition. Je suis pas très fan de ceci ni de ceci. Ça peut être décent en fonction de ce qu'il y a dans le Orgozoa. On va voir du coup. Mhm. Je vais garder le Myrmidon au cas où on ait de quoi partir à Tissa, mais par contre, j'achète pas le deuxième qui est là. Ah, Mantide, ça a l'air d'être un bon pic quand même, hein. Histoire de se stabiliser. Par contre, j'ai aucun type de serviteur, donc bon pic. Ah, peut-être pas en fait, hein. Sans aucun type de serviteur. Oh, ça peut être fort avec mon Titus. Je vais être très faible par contre sur ce tour. Je vais être vraiment faible sur ce tour. Est-ce qu'on prend lui? Ouais, là c'est le tour. Bon, la bonne nouvelle c'est que je peux prendre que -15 dans le pire des scénarios. Mais ouais, je pense qu'on va juste Il faut bien les remplacer de temps en temps. échanger pour lui. Jouer comme ça. Et voir ce que ça peut donner. Ah, il est très peu probable qu'on gagne. Mais on se set up pour des éventuels Exodia ici en ayant... on a déjà un Titus, on a l'apprenti de Kangor. J'ai compté
il y a moyen sur certains bons mechas. Oh, par contre, le 6 qui régale pas ici. Le jeu troll un peu. Ok, alors ça donne quoi ça? Bon, déjà ça donne qu'on n'a pas un trade cool ici. Ah oui, non mais j'avais pas vu, il a un très très gros serviteur à droite. J'avais pas fait gaffe à ça. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Lui qui survit tout juste. Et du coup, on prend nos 10 points de dégâts. C'était souvent ce qui était censé se passer, je peux pas vraiment me plaindre. Bon, là, il n'y a plus de limite de dégâts, donc faut quand même faire gaffe. Hein. Gaffe à pas se faire avoir bêtement. Alors, là-dedans, il n'y a rien qui m'intéresse. Faudrait une bonne option tempo ou quoi. Non. Non, vraiment pas, non. Allez, allez. Ça suffit. On pourrait tenter ça. De toute façon, lui, je vais plus pouvoir le garder. Ça peut être une option de triple. Potentiellement... Non, ce n'est rien, en fait. Ouais, ça devient inquiétant parce que ouais, j'ai Théotard. En vrai, le Théotard est pas horrible. Le Théotard est pas horrible, on va le prendre. Hein. On va le prendre, on va le prendre. On va virer le dynamiteur. On va certainement virer... peut-être plus virer... Ouais, non, dans tous les cas, je dois virer ça. Je dois rentrer ça. Il me faut un dernier type. Ça peut être ça en attendant, mais... Ok, Magmalox, ce sera mieux. Celui-là joue bien. Sur la liste des invités. Hop. Est-ce qu'on a envie de jouer avec... Hydroll, là, surtout. Il y a rien... Non, il n'y a pas de serviteur sans type. C'est dommage. C'est dommage parce que ça m'aurait apporté un bon boost ce tour. Il y a le Bran. On peut juste freeze ce rôle. Hein. Il est juste bien ce rôle. Il est juste honnête. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de se précipiter parce que c'est ce qui nous met le mieux en tempo. Oh, pas mal en vrai ce qu'on vient de faire là. Enfin, ce qu'on vient de récupérer. Ça, en tout cas, ça synergise avec Théotard, donc c'est un bon début pour me rendre heureux. On récupère 2 shields là-dessus, très bon shield et très bon shield. 2 très bons shields. Ça me rend heureux aussi tout ça. Oh bah attendez, on est en train de... clairement le scam là, non? Ça y ressemble, ça y ressemble. Est-ce que ça y ressemble suffisamment? Oh oui. Oh oui. Oh oui, 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 ça y ressemble très très fort. Alors... Je sais pas si on va vouloir récupérer un... Alors, on va vouloir prendre ce Bran. Oh, pour moi, on garde ça encore un tour. Et on le fera gratuitement le tour d'après. On va vouloir booster ça. Malgré tout. C'est pas là qu'on a le meilleur boost, mais c'est la créature la plus intéressante à boost, malgré tout. Hop, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que le prochain tour, je peux payer mon buddy une misère. Très bien ceci avec le Bran aussi. Oh, magnifique ça. Regardez-moi ça, toutes ces belles choses qui s'offrent à nous. Ah oui. C'est moins cher que gratuit. Hop. 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 Et hop. Évidemment, les gemmes vont aller ici. On va aller jouer ça devant. Et bah encore une fois, on est dans un assez bon setup là, je pense. Après, bon, encore une fois, on est bien. Mais s'il y a bien un truc que cette méta buddy m'apprend de jour en jour, c'est que
peu importe à quel point t'es bien, il y a souvent quelqu'un qui est encore mieux que toi. Très souvent, quand il est premier et qu'il met des -15 à la plupart des joueurs qu'il croise. Donc on va voir. Ah bon, faut peut-être pas abuser, quoi. Le -28 serait sévère ici. Vous êtes une Autant, étoile ce montante. serait ambitieux de dire que je suis certain de gagner, mais -28, restons mesurés quand même. Restons mesurés. Oh oui, on le défonce. On le défonce. C'est parfait. Il est même pas doré, lui, au final. Je sais pas à quel point ils sont gros à l'intérieur, mais en vrai... Ah, il peut être un problème sur le long terme, lui, quand même. Hein, parce qu'avec ses Anubara qui fait quand même bien grossir... Non, il peut être pénible. Faut pas sous-estimer le joueur. Le fait de lui mettre une bonne patate ici, ça me fait bien plaisir. Ça lui met un peu de pression sur les épaules. En fait, le fait d'être à 12 points de vie, bah là, il va être un peu plus effrayé sur ce fight. Sachant que c'est quelqu'un qui, sur le long terme, si on le laissait un peu faire, pouvait être chiant. Je suis pas mécontent que... Alors, là, on va faire ça. La Hop, végétation éternelle persiste. hop. Ceci, c'est magnifique. C'est pas cher. Ok, petite boule de serviteur. Vous Hop. êtes sur la liste des invités. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Ce qui est presque décevant, c'est qu'on est au final qu'un Théotard. On va pas se mentir, c'est décevant. Euh... Mais bon. Est-ce que le Bran est... Ouais, le Bran peut être décent, je pense. Mieux que les autres, je dirais. Waouh, une recrue aguerrie. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Bonne Et là, c'est quand chance, même 2 T6 bâtard. par tour, sachant que dans les T6, bon là, en l'occurrence, on a rien eu... Ah si, on peut rendre doré ça, quand même. Je suis médisant. J'allais dire rien eu de bien. Oh, je suis mort, vraiment? Oh. Ouais, je suis souvent mort, là. C'est quoi sa quête? Oh, shit. C'est dur d'être mort, là, quand même. C'est rude. Attends, mais... Attends, mais c'est complètement abusé de mourir ici. Ah, est-ce qu'on a réussi à prendre les trades qui font... Ouah, mec! Mais quoi? Oh! J'avais un si bel avenir dans cette game. J'ai pas compris ce qui vient de m'arriver. Est-ce que ça représente pas ce que je venais de vous dire ici? Et si vous avez vu, parce que je vous montre, dans le Watch and Learn d'hier, je meurs avec ce board. Pareil, tour 12, je crois. Et puis là, là, on avait fait encore mieux en réalité. Hein. Pour moi, ce board-là, bon, il y a pas la grosse... Ah, les deux se valent un petit peu. Les deux sont très forts, quoi. Là, ce qui est choquant, c'est pas que je perde le fight, c'est que je prenne -28. -28, quoi. Ah, c'est dommage. Je trouve qu'on avait fait un bon exemple de comment bien snowball avec Omu. Le risque d'Omu, c'est quoi? T'es un peu obligé de rush up, donc parfois t'y laisses un peu de points de vie, mais là, on n'avait même pas laissé tant de points de vie que ça, quoi. J'étais à 28. Le truc, c'est que mon adversaire s'est retrouvé avec un board où il avait au final que des très gros serviteurs, des tavernes 5-6, qui mettaient donc beaucoup de dégâts, et bah, un peu des serviteurs increvables, parce que son Mécaro bouclier divin, sur lequel on a tapé plusieurs fois, vu qu'on n'avait pas de Leroy ou de dynamiteur, bah malheureusement ça nous aura coûté. Peut-être s'il fallait vraiment tirer un enseignement de cette game, c'est que quand il y a Mecha dans le lobby, bon bah il faut jouer avec dynamiteur, quoi. Peut-être que j'aurais pas dû essayer de faire grossir mon colosse, le mort-vivant, là, Divine Shield, et garder un dynamiteur. C'est compliqué de garder Théotard. Là, en l'occurrence, le Bran se mettait bien aussi.
les 3 serviteurs, le buddy que je devais garder aussi, parce que mine de rien, il me renflouait de cartes chaque tour qui pouvaient être des boosts pour Théotard, donc il a été cool. Et en plus, garder un dynamiteur tout le temps, pas évident, mais bon, c'est le seul truc que je me dis que j'aurais pu faire de mieux. Voilà. Seul enseignement à peut-être tirer, mais quand même un peu l'impression d'avoir pris une grosse douille là. On va pas se mentir. Bon, bah, écoutez, on saura pourquoi les buddies, c'est marrant. Il y a aucun problème avec ça. Je trouve ça extrêmement marrant, les buddies. Ça a amené un petit peu plus d'épices dans le jeu le temps d'un bon mois. Mais je vais pas être trop triste quand ils vont partir parce que bon, c'est un chouï abusé d'avoir réussir à te construire ta game, avoir un bon board et quand même tomber sur un adversaire qui peut te mettre ton -28. Je dis pas que ça n'arrive pas quand il n'y a pas les buddies, mais ça arrive quand même beaucoup moins souvent. J'ai quand même le sentiment, et c'est normal, hein, plus tu as d'éléments dans le jeu qui peuvent te permettre d'agrémenter ton board, là, les buddies, c'est juste un ajout. Tu as le jeu normal, et en plus de ça, tu as le buddy qui vient améliorer tous les héros. Donc tous les héros sont un peu plus forts sur les timings donnés. Et si sur l'ami d'un ami ou des trucs comme ça, tu arrives à faire des dingueries, bah ouais, tu peux être extrêmement fort. Là où dans une méta où il n'y a pas forcément cette mécanique qui est présente, bah c'est potentiellement moins fun, moins explosif en tout cas. Le fun c'est assez subjectif au final. C'est moins explosif, mais voilà, on peut un peu plus construire et prédire surtout ce que nos adversaires vont nous faire, hein. À quelle sauce ils vont nous manger. Sur ce YouTube, j'espère que vous kiffez toujours bien cette petite série et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres Watch and Learn.